Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Le royaume des cieux est comme une semence. Marc 4, le verset 26 à 32. Marc 4, le verset 26 à 32. Alors, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on met la faucille et la moisson est là, car la moisson est là. Amen. Dans le royaume de Dieu, il est comme une semence. Amen. Et nous savons tous que la semence d'Adam, pure à l'origine, a été corrompue. Et elle est devenue souillée. Et Adam s'est retrouvé à marcher sur la voie de la dualité. C'est que Dieu n'avait pas conçu. Et il a dû attendre. Amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne sur la terre et semer une semence incorruptible. Et Jésus-Christ n'était autre que Dieu lui-même, sous la forme de son Fils. Dieu ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Ça aurait été que il aurait tout simplement abandonné sa création à tous ceux-là qui se sont rebellés contre lui. Quand on lit, on peut se rendre compte qu'un tiers des anges se sont rebellés contre Dieu. Et ils ont donné une direction à notre monde, si bien que l'humanité s'est comportée comme elle s'est comportée. Et quand Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, 2000 ans plus tôt, les choses ont été rétablies et de la semence corruptible est né, amen, ce qui était incorruptible. Et avant, n'est-ce pas, que cette semence incorruptible soit mise sous terre, il a fallu qu'il trouve une femme pure, saine, en la personne de Marie, dans laquelle il a logé sa semence. Pourquoi? Parce que c'était la terre fertile. Parce que tu es une terre. Tu es, amen, un vase de terre. Et en toi, Dieu sème des choses, n'est-ce pas? Et il s'attend à ce que cette chose la produise. Et toi aussi, tu sèmes quelque chose sur cette terre que tu es. Ton corps, ce vase. Et Jésus-Christ a semé en toi une semence incorruptible. Amen. C'est dit dans 1 Pierre 1, on l'a lu dans la vidéo tantôt, et c'est dit ceci, je vais le lire rapidement. 1 Pierre 1, le verset 23. C'est dit, il a mis en toi une semence incorruptible, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, dont la parole de la vérité, c'est une semence incorruptible
Donc, une fois qu'elle est en toi, elle chasse toute la saleté et puis elle contamine tout ce qui est corruptible, elle rend cela pur. Maintenant, c'est à toi de prendre soin de cette semence-là, de cette petite graine, comme le grain de sénévé, ce iode-là. C'est à toi de prendre soin de cela en toi, de dégager tout ce qui est souillé, de telle sorte que cette semence puisse avoir un terrain bien adapté, où elle peut s'épanouir, grandir et produire beaucoup de fruits aussi. Amen. Et c'est dit quoi? On vient de lire. On vient de lire que quand tu la sèmes, la graine, que tu dormes, que tu fasses quoi? La graine, elle continue son travail. Elle se développe sans que tu saches comment. Et elle finit par produire. Donc, si la graine était bonne, si la semence était bonne, les fruits seront bons. Si la semence que tu as mis en terre était mauvaise, les fruits seront mauvais. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a mis en nous une semence incorruptible. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu en prends soin? Combien de temps passes-tu à l'arroser? Comment passes-tu? Combien de temps passes-tu à marcher pour parler à cette semence-là qui est en toi? Pour lui déclarer des paroles d'amour, des paroles de vie, pour t'accorder avec la lumière et non avec les ténèbres. Combien de temps prends-tu par jour pour te mettre à part afin que cette semence-là que Dieu a mis en toi puisse éclore? Parce que le même texte de Marc 4 nous dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Jésus t'a allumé. Tu es la lampe, tu es la lumière, tu es le sel de la terre. Mais combien de temps passes-tu pour prendre soin de cette semence-là qui est en toi? Ou bien, elle est là, et comme la semence croît, peu importe qu'on sache comment, alors tu l'as laissée tout simplement. Et un jour, tu apprendras ce qu'elle est devenue. Quand à la récolte, peut-être que tu n'auras rien. Ou bien tu auras des grains qu'on ne peut pas consommer parce qu'ils ont été atteints, n'est-ce pas, d'un mal et qui, au lieu de produire, ils n'ont pas produit. Et Dieu te dit, tu es un vase. Et de ce vase-là peut sortir quelque chose de glorieux ou bien quelque chose de vil. De Timothée 3, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à une bonne œuvre. Amen. Donc, si quelqu'un se conserve pur, c'est dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Amen. Quelles choses? Les choses de la chair. Si quelqu'un s'abstient de cela, amen, et qui se comporte comme un athlète, comme un cultivateur,
Le vase qu'il est sera un vase d'honneur. Et c'est dit, on est toujours dans 2 Timothée 3, c'est dans 2 Timothée 2, c'est dit. Le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alors, c'est dit, le solide fondement de Dieu reste debout. On est toujours dans 2 Timothée 2. Le solide fondement de Dieu reste debout, car le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ceux qui appartiennent au Seigneur passent le temps à parler à leurs semences, à cultiver le jardin, à arroser, à sarcler, à s'occuper des choses qui vont faire que la semence va croître et produire un arbre et donner beaucoup de fruits. C'est à ça qu'ils passent le temps. Amen. Parce qu'ils savent que ce qui a été mis en eux, c'est le fondement de la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ t'a allumé pour que tu puisses éclairer la maison, le quartier, la ville, le pays, toute la terre. C'est pourquoi il t'a allumé. Il t'a pas allumé pour que tu t'asseyes devant la télévision pendant des heures pour regarder les matchs. Il t'a pas allumé pour que tu t'asseyes pour regarder les films qui corrompent, qui souillent ton esprit, tes pensées, tes yeux. Il t'a pas allumé pour cela. Quand vas-tu te lever? Laisser ces choses-là de côté et prendre du temps pour, oui, peut-être aller sur Internet, mais pour taper des mots, faire des recherches, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Ça dit pour grandir et bâtir ton homme fort. Parce que il n'y a personne qui vient dans une maison et qui va entrer dans une maison s'il n'a pas lié à l'avance l'homme fort. Si ton homme fort est faible, l'ennemi va venir. Il va lier ton homme fort. Comment vas-tu faire? Parce qu'on est dans le temps où la terre est corrompue. Les géants sont partout sur la terre. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de cela. C'est un temps prophétisé. C'est un temps qui devait venir. Où vas-tu aller te cacher? Les géants sont sur la terre, d'un bout à l'autre. Peut-être qu'on ne les voit pas, mais de plus en plus, ils se manifestent. Et si tu ne les vois pas, tu les sens. Ils sont après les enfants de lumière. Mais tu dois continuer de vivre. Tu dois continuer de marcher. Tu dois continuer de fonctionner. Et tu seras triomphant si et seulement si tu bâtis ton homme fort. Parce que tu es appelé à te conserver pur. Peu importe les épreuves dans lesquelles tu vas passer. Tu es appelé à te conserver pur. Et dans 2 Timothée 3, on est toujours dans notre texte. On était dans 2 Timothée 2, maintenant on est dans 2 Timothée 3. Le verset 26, voilà ce qu'il dit. 2 Timothée, pardon, c'est 2 Timothée 2, je suis désolée. 2 Timothée 2, le verset 26. Je vais commencer à lire à 25. Le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent
des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Je répète, le diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Il y en a qui s'asseyent, ils conçoivent des plans pour l'humanité. Ils conçoivent des plans pour les autres. Ils conçoivent les plans pour telle situation. Ils conçoivent les plans pour ceci, pour cela. Tu n'es pas obligé de t'accorder avec eux. Laisse-les à leur plan. C'est leur plan. C'est leur conception de la vie. Toi, choisis la vérité. Marche par l'esprit de vérité. Prends ton chemin. Laisse-les à leurs choses. Ne t'accorde pas avec eux. Et la semence que Dieu a placée en toi restera incorruptible, pardon. Et de ce qu'ils ont décidé de faire, il sortira tout simplement que la lumière de Dieu va encore briller en toi, va encore éclater. Et ce que l'ennemi aura prévu de faire, il ne pourra pas le faire. Parce que tu n'es pas appelé à marcher dans ses voies. Tu n'es pas appelé à faire sa volonté. Tu es appelé à faire la volonté de ton Seigneur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivent pas un autre. Amen. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire. Mais si tu as peur, alors la peur, c'est une tactique utilisée par l'ennemi pour t'asservir, pour te soumettre, pour t'arracher ce qui est à toi, c'est-à-dire la capacité de choisir. Et voilà comment, dans le monde, plusieurs sont conduits loin de Dieu par intimidation, dans la subtilité, par les mensonges, les pièges, dressés par-ci par-là. Et les êtres humains croient aux mensonges. Ils croient à tout ce qui est faux parce que ça a l'air bien, ça tient. Mais toi, laisse-les croire ce qu'ils veulent croire. Accroche-toi à ton Seigneur. Marche dans ses voies. Et l'ennemi fuira loin de toi. Il te collera la paix. Alors, les nations, ils ont un projet. Dans Proverbe 27, le verset 8, voilà ce qui est dit. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Amen. C'est ça que l'ennemi cherche à faire. Il aimerait que les enfants de Dieu soient errants, en train de tourner à ne rien faire, à se retrouver dans les futilités. Mais toi, passe ton temps à bâtir ton homme fort, parce que tu seras connecté à ton Créateur. Tu bâtis ton homme fort pour pouvoir, n'est-ce pas, être agréable à ton Dieu. Tu n'es pas là pour que ce soit quelqu'un d'autre qui te conduise. Tu es là pour être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire, pas une personne, pas la télévision, pas tout ce que l'être humain met en place pour te séduire. Et cela va demander que tu puisses marcher par la foi, souvent et souvent. Parce que
La foi, n'est-ce pas? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et souvent, la situation est telle que tu ne sais pas peut-être où te tourner, mais tu es appelé à marcher dans ce que tu connais de ton Dieu. Si la situation est telle que tu es pris à devoir te compromettre, tu sais que Dieu t'appelle à ne pas te compromettre. Dieu t'appelle à quitter la voie du mal, alors éloigne-toi. Va-t'en. Ne t'associe pas avec eux dans leur voie. Laisse-les à leur voie. Et toi, marche dans la voie de ton Dieu. Il est arrivé une situation où Israël devait posséder la terre promise. Et dans son grand amour et sa sagesse, notre Dieu a envoyé 12 espions pour aller voir comment sera le pays. Ils sont partis. 2 sont revenus. Encore encouragés plus qu'autre chose. Mais 10 sont venus en pleurant. Ils ont enflammé la foule. Ils ont dit, il y a des géants. Ils vont nous manger. Ils vont nous détruire. Ils vont faire ceci. Et puis ta. Et puis ta. À cause d'eux, toute une génération n'est pas entrée dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché par la peur, avec ce que leurs yeux ont vu. Et ils ont regardé le visible. Et ils ont dit, nous n'y arriverons pas. Mais Caleb et Josué ont dit, ok, il y a des géants, on va les terrasser. Au nom puissant de notre Dieu. Amen et amen. Alors que tu bâtis ton homme fort, tu pourras te tenir devant un Goliath et lui dire, je ne te permets pas de parler ainsi de mon Dieu, parce que tu es un incirconcis. Les enfants de Dieu sont des géants en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que leur homme fort est bâti. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Mais si tu passes ton temps dans toutes les futilités du monde, ton homme fort sera tout simplement poltron. Il fuira devant un insecte. Et malheureusement, quand tu te retrouveras devant ton père, il te dira, parce que tu m'as renié devant les hommes, je te renie. Tout cela pour dire que les stratégies de peur sont là pour t'empêcher de réaliser ta destinée. Alors, soit tu marches dans ce que Dieu a pour toi et tu vas de victoire en victoire, soit tu t'arrêtes sur les ruses de l'ennemi et puis tu succombes à sa malice et à sa cruauté. Et le Seigneur a fait de toi un leader. Il a fait de toi une lumière. Il a fait de toi un sel de la terre. Tu es là pour donner la saveur à ce monde. C'est par toi que ce monde a cette lumière. Parce que tu es la lumière. Parce que tu es la gloire de Dieu. Tu es là pour révéler Dieu aux autres. Mais si tu te mets à faire ce qu'ils font, alors qui va leur révéler le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, qui va le leur révéler? Si toi, qui es de sa race, qui a reçu sa semence incorruptible, tu es là, poltron, en train de faire ce qu'eux aussi font. Qui va révéler au monde, qui va révéler autour de toi qui est ton Dieu? Il est donc temps que tu te ressaisisses. Amen. Il y a un début à une chose, il y a aussi une fin. Alors, s'il arrivait un début que tu es tombé, il est temps de te relever. S'il arrivait que tu ne connaissais pas le Seigneur, alors aujourd'hui je te parle de lui, c'est le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité, pour te sauver. Il suffit que tu lui donnes ta vie et tout ton monde sera changé.
Tu passeras des ténèbres à la lumière. Il n'est jamais trop tard. Et ne marche pas dans la honte en disant, je l'ai renié, je l'ai trahi, je ne sais pas comment revenir. Reviens à ton Dieu. Dans les pleurs, les larmes, il va t'accueillir. Parce que le temps n'est plus à courir après ces choses-là. Le temps est à retrousser les manches et à laisser aller toutes les futilités et de se préparer pour posséder la terre. Parce que nous sommes dans le temps où la rédemption va se manifester. Dans le temps où les enfants de Dieu vont posséder leur héritage, un repos de 1000 ans, où la gloire de Dieu va se manifester, où la peur aura fui, où le mal aura disparu, 1000 ans de repos qui va nous propulser dans l'éternité. Il est donc très important que tu puisses décider aujourd'hui de changer le cours de ta vie. Au lieu de te retrouver séparé de Dieu, marchant dans les voies fausses, écoutant les mensonges de la fausse église, il est temps que tu embrasses la vérité de ton Dieu et que tu changes le cours des choses. Que ta destinée puisse changer et qu'elle soit telle que Dieu l'a établie. Alors, dans 2 Corinthiens 2, le verset 22, c'est dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur Jésus d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre à l'enseigner, doué à la patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Le dernier texte que j'ai se trouve dans Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, le verset 17. Voilà ce qui est dit. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Il t'a engendré pour que tu sois une prémisse, c'est-à-dire cette semence-là, qui est une belle semence, qui n'a pas de tache, qui a été mise de côté pour pouvoir produire d'autres. C'est ce que tu es, une prémisse. Et il a mis en toi la parole de la vérité. Pas pour que tu la négliges, pas pour que tu la gaspilles, mais pour que tu la développes encore et que tu vives par cette parole et que tu puisses aussi contaminer d'autres. Amen. Parce que la vie de Jésus-Christ est en toi. Tu as été régénéré, redynamisé. Amen. Pour pouvoir donner la vie aussi à d'autres. Voilà ce que tu es. C'est donc important que tu sortes des voies de mensonges et que tu puisses épouser pleinement les voies de la vérité et marcher à l'exemple de Christ. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne d'être fortifié dans l'homme intérieur tel que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Et je vais lire ce passage, amen, que le Seigneur me donne. C'est dans Éphésiens 1, c'est dit, dans Éphésiens 1. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révérence, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons infiniment quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.